Hey, salut à tous, bienvenue sur 30 jours pour apprendre After Effects. C'est James et aujourd'hui nous allons parler des effets, donc voir ce qu'est un effet, comment l'utiliser, comment l'appliquer et le modifier. Passons maintenant sur After Effects. Donc voilà donc sur After Effects, j'ai maintenant en fait créé déjà une nouvelle composition avec un texte. Donc tout simplement j'ai pris l'outil texte qui se trouve ici et j'ai saisi mon texte comme, euh, comme ceci. Et donc après je reprends l'outil de sélection et je peux, donc en sélectionnant mon texte, changer la police ici. Changer la couleur de la police et là, changer le contour, éventuellement. Donc nous allons voir ce que c'est que les effets en fait. Donc les effets, ce sont la plupart du temps, c'est des plugins qui sont ajoutés à After Effects, qui sont intégrés à After Effects ou que l'on peut ajouter en téléchargeant ou en achetant. Donc je parle notamment des plugins du style par les boîtes réalisées par les boîtes comme Video Copilot, Red Giant, Foundry, iScript, d'autres choses comme ceci. Donc il vous suffit de saisir After Effects plus plugin et vous trouverez tout un panel, toute une flopée sur Google. Voilà. Donc les plugins, comment les ajouter? Donc vous avez plusieurs possibilités. Il vous suffit juste d'aller sur votre calque ici, d'aller ensuite dans l'onglet ici de la barre de menu, effet, et là vous avez toute une catégorie qui contient des catégories qui contiennent des plugins. Donc notamment, comme je l'ai dit, on a Red Giant, donc Red Giant qui a fait plein de plugins, Video Copilot qui a fait des plugins également. On a d'autres choses aussi, donc SicoFX qui a également fait des plugins, etc., etc. Vision, Revision, et voilà. Donc pour appliquer le plugin, on peut se rendre ici dans la barre de menu et cliquer, choisir et cliquer, choisir un plugin. Ou on peut aussi tout simplement effectuer un clic droit comme ceci et aller directement dans Effets et choisir. Ou vous avez aussi une méthode assez intéressante qui permet en fait d'utiliser les effets et paramètres prédéfinis pour choisir des plugins. Donc on a aussi toutes les catégories qui sont présentes que l'on a vues. La particularité, c'est qu'on peut chercher un effet. Donc je vous ai parlé de ça dans les épisodes précédents. Si vous ne connaissez pas la catégorie de l'effet, ou bien si vous ne connaissez pas entièrement le nom de l'effet, il vous suffit de saisir les premières lettres, si vous vous en rappelez, de cet effet. Donc là, en l'occurrence, on va prendre un CC Lens, voilà, pour illustrer déjà. Je crois qu'on plutôt un CC Light, et donc je crois que c'est Light Wipe. Je ne suis plus trop sûr, hein. Voilà, c'est ça, CC Light Wipe. Donc, voilà. Pour intégrer le plugin, j'ai plusieurs possibilités. Donc là, j'ai trouvé mon plugin. Je peux le prendre, le faire glisser. Donc quand je le fais glisser ici, on voit qu'il y a une partie sélectionnée. Avant, je vais créer un nouveau solide pour vous montrer. Background. Donc CTRL Y, hein, il suffit de connaître les raccourcis. Pour créer un nouveau solide, il suffit d'aller dans Calque, Créer. Et là, on peut créer plein de choses. Ou d'effectuer un clic droit ici dans la partie réservée au calque de la timeline. Clic droit, Créer. Comme ceci. Donc je vais placer mon background derrière. Et donc on revient à l'effet. Pour insérer un effet sur un calque, donc déjà, il faut choisir le calque sélectionné. Donc c'est le calque effet. Et là je peux prendre, faire un clic et glisser et lui appliquer. Donc on voit déjà que il y a quelque chose qui s'est passé. Donc j'ai sélectionné un effet, j'ai commencé à le faire glisser. Et on voit qu'en fait, là, ce symbole signifie que il est prêt à être appliqué à un calque. Donc notamment ici le calque sélectionné, c'est le calque, donc le calque sur la composition, c'est le calque background, et c'est pas ce que je veux que ça se passe sur le calque texte, donc où il y a marqué effet. Donc je le prends et je le fais glisser comme ceci, et l'effet apparaît directement dans euh, le panneau effet qui est ici, où je peux, donc je le supprime, où je peux le faire glisser directement sur mon calque. Donc ça c'est, on peut dire, la méthode la plus sûre. Moi en l'occurrence, je ne perds pas trop de temps à le faire. Je sélectionne mon calque. Voilà, je sais que j'ai sélectionné mon calque. J'arrive, je double-clique. Tout simplement. J'ai aussi la possibilité, donc si la barre d'effet est déjà présente, de la récupérer
et de faire glisser mon effet, après avoir sélectionné mon calque. Donc, si vous n'avez pas votre barre d'effet qui apparaît, ne soyez pas inquiet, il vous suffit d'aller dans Fenêtre, et vous sélectionnez Effets et Paramètres. Plutôt... effet, voilà. Pardon. Donc, vous sélectionnez, vous cherchez Effet, voilà, ici. Et là, votre barre d'effet votre panneau effet va apparaître. Donc, voyons maintenant notre effet CC Light Wipe. On a plusieurs options, donc des options qui vont revenir assez souvent sont le center et l'intensité, en l'occurrence, hein, pour la majorité des effets. Et donc, ici, on a le nom de l'effet. Donc ici, c'est en anglais, parce que le plugin, c'est un plugin anglais. On a des informations ici, donc sur le plugin, la version, le type, est-ce qu'il est 64 bits ou autre. Là, on peut réinitialiser le plugin. Donc, si par exemple, j'ai fait des changements, par exemple comme ceci, donc je fais des changements au hasard et tout, voilà. J'appuie sur réinitialiser et ça revient tel quel au départ. Donc, j'ai mon plugin. Je vais juste faire une petite modification pour vous montrer ce que ça fait. Donc, on peut créer une petite animation rapidement, mais ce que je vais faire, c'est juste l'effet, vous montrer. Voilà. Et là, je vais ajouter un autre plugin. Donc, ce sera en l'occurrence CC Lens. Voilà. Donc je viens d'ajouter un plugin et il y a un changement qui s'est effectué. Donc on va comprendre pourquoi ce changement s'est effectué. Voilà. On a la possibilité de désactiver les effets, comme je l'avais dit. Donc on a un effet qui est apparent. Je peux désactiver tous les effets ou les activer. Et donc activer l'effet ou désactiver l'effet CC Lens. Donc au départ on a un CC Light Wipe et ensuite on a un CC Lens. Avec déjà ces paramètres. Donc, ce qui se passe quand on ajoute un plugin, c'est qu'en fait, donc le plugin, avant de s'ajouter, il analyse le résultat qu'il a au départ. Donc, il a analysé le texte, et ensuite il s'est ajouté, et il a appliqué son effet. Le CC Lens, ce qu'il va faire, c'est la même chose. Il analyse le tout, et ensuite il applique son effet. Donc, étant donné que c'est un effet qui permet d'avoir une sorte de sphère, comme ceci, donc il a analysé l'effet. Supposons que je prenne le CC Lens, donc c'est pas que je désactive le CC Light Wipe, et que je prenne le CC Lens, que je le place au-dessus, et que j'active le CC Light Wipe, le résultat sera bien entendu différent. Donc on voit déjà les bords dépassés, donc les bords du CC Light Wipe dépassés. Si je le mets au-dessus, on voit que les bords sont à l'intérieur. Donc en fait, les plugins s'ajoutent les uns aux autres. Donc c'est comme ici pour les calques, hein, la disposition, donc les plugins s'empilent les uns sur les autres. Tout simplement. Après, je peux désactiver un ou plusieurs plugins comme ceci. Et voilà. Donc cet épisode touche maintenant à sa fin. Donc vous avez pu voir ce qu'est un plugin, à peu près comment l'utiliser. Donc après on verra dans d'autres épisodes la création d'images clés pour animer, pour faire des animations, animer les plugins entre guillemets. Et le prochain épisode va traiter en fait des paramètres prédéfinis, des presets en gros. Donc merci d'avoir regardé et peace out. C'était James.